Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Donc vous pouvez retrouver la centralisation de tous les tutoriels. Donc tous les tutoriels de NetArmix sont sur tuto.netarmix.com. Vous pouvez vous enregistrer sur le site, lâcher vos commentaires et ainsi de suite. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook. Donc vous pouvez nous mettre en ami, un petit plus j'aime et partager donc nos tutoriels, nous faire connaître auprès de vos amis. Donc vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, vous pouvez partager, tweeter les tutoriels, vous abonner et ainsi de suite. Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons voir donc un navigateur qui existe depuis un petit moment. Donc nous allons voir voilà. Maxton, donc on va aller le prendre chez 01.net. Moi j'aime bien aller chez 01.net, mais on aurait pu le prendre ailleurs. Voilà. Donc on clique sur télécharger comme d'habitude. On clique sur annuler ou sur OK pour voir la publicité de 01.net. Donc le logiciel va se télécharger, voilà. Donc il est relativement léger, donc c'est un navigateur web, on va découvrir tout ça tout de suite. Donc notre logiciel étant téléchargé, on fait un clic gauche pour les utilisateurs de Chrome, et si vous n'avez pas Chrome, on va aller le chercher dedans. Donc on fait gros rond, le nom de son ordinateur, le dossier téléchargement, donc double clic, et de là, on double clic gauche sur notre logiciel ou clic droit ouvrir. Donc c'est au choix, on clique sur exécuter. Donc nous allons tester ce navigateur. Hop, voilà, donc en bas on voit que ça clignote, donc on clique dessus, on clique sur oui. Donc voilà, il prépare l'installation. Donc là, on lit le contrat de licence au préalable, on clique sur j'accepte. Donc voilà, on clique sur installer. Donc voilà, et on clique sur démarrer. Donc notre navigateur va démarrer. Donc vous pouvez voir l'interface très simple. Vous pouvez vous enregistrer si vous voulez. Donc voilà, hop. Donc vous pouvez directement accéder au Facebook de Maxton ou ainsi de suite, donc à leur page. Vous pouvez voir que il y a des petites mentions j'aime. Beaucoup de personnes aiment bien Maxton, ou je sais pas trop comment ça se dit, Maxton. Vous pouvez voir aussi la chaîne YouTube directement de chez eux, qui vous expliquera comment marche le logiciel de A à Z. Donc voilà, excusez-moi. On va revenir donc hop ici, donc on va voir un nouvel onglet. Donc voilà, vous voyez directement on peut avoir la barre Google, ou si on crée un nouvel onglet, on a le choix. Donc on a le système très simple, on a le choix entre tous les comment on appelle ça, mince, je viens de manger le nom, tous les navigateurs du marché. Donc on a lié à Google, Bing, Yahoo et ainsi de suite. Donc si un navigateur vous énerve, vous cliquez sur supprimer, voilà, vous avez un emplacement vide. Après vous pouvez très bien faire un refresh sur votre page, vous pouvez la paramétrer. Donc voilà, vous pouvez voir les dernières pages visitées, ainsi de suite. Donc plutôt pas mal fait. Après vous prenez votre molette, vous faites un coup de molette, vous allez voir que on peut intégrer, donc il y en a d'autres qui sont déjà intégrés dessus directement. Donc on peut aussi avoir un espace entièrement libre. De toute façon vous pouvez supprimer comme on vient de le voir à l'instant. Donc on se met sur la petite croix, voilà, l'espace est entièrement libre. Donc c'est un panneau relativement bien sympa tout ça. Quoi dire de plus? Donc les dernières visités seront là, donc vous cliquez dessus, tout simplement, vous mettez enregistrer, et de là il va enregistrer directement à l'intérieur notre URL qu'on préfère. Donc vous avez le choix, vous pouvez rechercher directement grâce à la barre où vous voulez, sur n'importe quel moteur de recherche, B2 et ainsi de suite. Donc voilà, vous pouvez configurer aussi l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de thèmes, mais bon, on peut mettre un thème, donc vous voyez, on change facilement l'arrière-plan. Donc si vous en avez d'autres qui sont ici, vous les prenez, vous les mettez.
Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la chose. Après, si vous voulez accéder à vos favoris, donc c'est, excusez-moi, c'est directement ici. Après, bon bah, vous avez tout un tas les plus visités, hein, tout ce que vous aimez, les meilleurs favoris, et ainsi de suite. Hein. Donc, vous avez le gestionnaire donc de téléchargement. Hein, vous pouvez faire play, pause ou ainsi de suite. Hein, donc très facilement. Vous avez les flux RSS intégrés directement à l'intérieur, donc un lecteur RSS qui nous permet, donc si vous savez pas ce qu'est les lecteurs RSS, donc on va aller sur hop, NetArmix, voilà, donc du moins j'ai fait, hop, on fait tuto.netarmix.com. Donc une fois que vous êtes sur le site de tuto.netarmix, hein, vous allez voir, on va récupérer le flux RSS de NetArmix hein, très facilement. Donc voilà. Ah d'accord, on peut s'apercevoir d'un petit problème, ok. Pour récupérer les RSS, vous voyez, c'est en haut, hein, c'est directement là. Donc, vous voulez avoir le flux, hein, vous cliquez dessus. De là, ça va nous mettre sur la page du feed. Hein, voilà, donc vous avez directement le flux RSS de NetArmix. Vous cliquez sur souscrire. Voilà, et de là, bah, vous avez souscrit directement. Vous voyez tous les tutoriels qui sont postés automatiquement. Donc voilà, donc vous pouvez lire les tutoriels, accéder directement aux tutoriels à partir de là. Donc si vous connaissiez pas les RSS, bah, ça permet de faire cela. Quoi dire d'autre, vous avez un petit pense-bête qui est intégré directement, donc on met OK je sais, donc voilà, hein, on peut écrire nos petites notes à l'intérieur. Hein. Directement. Vous avez accès aussi à la synchronisation si vous voulez synchroniser entre tous vos ordinateurs, vos iPhones ou ainsi de suite. Hein. Vous pouvez rajouter aussi des petits widgets. Donc bon, il n'y en a pas beaucoup normalement, mais bon, ça va s'évoluer au fil du temps. Mais il y a de quoi faire quand même. Hein. Il y a pas mal de petites applis proposé par Maxton, hein, donc voilà. Donc si vous voulez rajouter Gmail Notifier ou ainsi de suite, hein, YouTube vidéo, hein, tout simplement, on clique, hop, mince, j'ai cliqué trop vite, voilà. Alors installe, on clique sur install, il va se mettre et il va donc on fait installer. Donc voilà, il nous prévient que des extensions malicieuses peuvent endommager notre ordinateur, hein, donc à faire attention suivant les extensions. Hein. Donc voilà, hein, si on clique directement sur notre panneau, on peut connecter notre compte YouTube hein, directement. Donc peut-être à faire attention à ce genre de choses. Après, vous pouvez l'épingler directement. Donc là, je viens de l'épingler, hein, donc c'est au choix. Donc voilà, quoi dire de plus, imaginons on est sur ici donc sur NetArmix Tuto, donc moi je vais hop, alors on clique droit sur la petite molette, voilà, pour supprimer les feeds, hop, et de là, on peut revenir directement à l'accueil en cliquant ici, hein, on peut voir que le site a été validé, hein, donc les sites sont validés, on peut voir que c'est relativement pas mal, donc NetArmix Tuto n'a pas été validé, donc ça serait à valider, donc vous avez aussi donc la possibilité de cliquer sur la petite page, hein, sur le petit éclair, hein, donc voilà. Quoi dire de plus, des petites applications ici, hein, vous avez vos informations directement qui vont se remplir automatiquement. Donc vous avez l'appareil photo pour faire une capture hein, d'une partie. Si vous voulez faire une partie, vous voyez que hop, on peut faire une partie de l'écran. Hein, donc voilà. Donc si on veut faire une capture d'écran hein, pour X choses, vous avez le traducteur qui est directement là. Vous en avez d'autres après qu'on peut retrouver. Donc comme on a vu à gauche, hein, vous pouvez bascule en mode nuit, ainsi de suite. Donc relativement complet le logiciel, hein, relativement bien fait. Donc voilà. Quoi dire de plus là-dessus? Je pense qu'on a fait à peu près le tour de Maxon. Hein. Vous pouvez cacher la barre directement à partir de là. Hein. Si vous aimez directement, voilà, vous ajoutez aux favoris. Hop, on ajoute NetArmix aux favoris. Donc voilà, hein, on peut le retrouver directement
Donc, hop, je cliquais trop vite. Ici, dans nos favoris, on voit bien qu'il est là. Hein, donc, voilà. Hein, donc, après, bon, bah, les autres, c'est les plus visités. Donc, bon, pour l'instant, c'est pas actualisé. Vous pouvez voir les IP. Donc, comme je disais, on peut voir les IP qui sont ici. Hein, donc, on a accès aux vitesses d'émission, CPU, et ainsi de suite. Hein, tout un tas d'informations. Donc, on peut voir que là, si c'est en train de tourner ou pas. Hein, vous avez le volume si vous voulez mettre en muet et la loupe hein, si vous voulez zoomer. Donc voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour de notre logiciel. Hein. Après, quoi dire de plus? Vous pouvez aussi sélectionner par rapport à cette barre directement, hein, si vous voulez rechercher ou autre. Donc voilà, donc ici on a les options des onglets, hein, si on veut personnaliser donc nos onglets, hein, donc voilà, hein, comme tout logiciel, du moins comme tout navigateur, comme Google Chrome ou autre, hein, on peut avoir des préférences, hein, si on veut les onglets à droite, voilà quoi, donc pas mal de paramètres, hein, donc si vous voulez avoir Google directement et no Maxton en page principale, hein, ben, il suffit de rentrer l'URL http://www.google.com. Donc voilà, on clique entrer directement, ça enregistre tout. Hein. Donc voilà, après vous avez accès à plein d'autres petites choses à l'intérieur. Hein. Donc on voit bien la navigation qui a été effectuée, les sites en favoris, vous avez le choix de régler les favoris, ainsi de suite, les téléchargements. Si vous voulez mettre un proxy directement, bon bah pour naviguer un peu anonymement, donc voilà. Hein. Donc relativement complet, hein, et après bon bah voilà, vous pouvez choisir si vous voulez avoir les thèmes un peu plus donc fashion, hein, vous pouvez récupérer 2 skins sur le site de Maxton. Donc voilà, hein, un navigateur relativement simple d'utilisation et complet, hein. Donc vous avez le choix si vous voulez tester donc le logiciel. Donc voilà, on peut voir que c'est relativement simple. Hein. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de la question et ah si, il manque ce petit logo, donc voilà, vous pouvez voilà. Donc si vous avez un passeport donc chez Maxton, hein, si vous êtes enregistré sur leur site, vous avez accès à pas mal de fonctionnalités au sein de Maxton. Hein, vous pouvez imprimer, ainsi de suite, nettoyer l'historique très rapidement. Donc vous voyez, on coche les petites cases, hein, hop, et ça nous permet de nettoyer maintenant l'historique de notre navigateur. Donc voilà, vous pouvez l'avoir en plein écran ou ainsi de suite grâce aux options proposées. Donc voilà, j'espère que ce navigateur vous a plu et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.